Bonsoir à tous, c'est le Radio Côte pour la nuit de la radio. J'espère que vous êtes chauds. Nous, on l'est et on le sera jusque 23h, comme vous l'avez pu entendre avec tous nos petits jingles préparés maison. Je ne savais pas qu'il était déjà sur le stream, mais au moins j'ai tout testé. Tout fonctionne. Et ici, jusque 17h45, c'est la radio libre. Et nous avons Logan ici présent de la MDH qui va nous faire un jour pour jour. Comment vous allez tout le monde ? En pleine forme, personnellement. Très bien aussi. Génial. Et toi, comment tu vas ? Ah bon, ça va mieux qu'hier déjà, parce que déjà on commence à la bonne heure, donc vraiment moi je suis refait. Et donc a priori on est parti pour 5 heures de live d'émission. Ouais. Courage les gars. Ah Ça va être cool, je non, kiffe, c'est la passion avant tout. C'est surtout pour ça qu'on fait, donc le Radio Côte ce n'est pas que de la radio, mais c'est quand même avant tout de la radio. En vrai, ça fait 2 semaines que j'ai pas parlé à la radio et ça me manquait. J'avais envie d'être là, je voyais les gens parler, j'avais le seum. Ouais. Peut-être que tu pourras nous faire ta Un chronique petit slam. maudite. La chronique sur les portes, Ouais. ça fait 2 semaines que j'essaie de la faire et à chaque fois il y a un problème. Mais elle arrive bientôt. Des problèmes au Radio Côte ? Non mais incroyable. Ok, on t'écoute. Donc qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Eh bien le bonsoir, chers capistes, je m'appelle Logan et je vous viens de ce beau quartier des Blancs-Chevaux et plus particulièrement de la Maison de l'Histoire. J'ai l'honneur de vous partager aujourd'hui notre chronique habituellement écrite, ce soir rien que pour vous, orale, j'ai nommé le jour pour jour. Il y a 145 ans, jour pour jour, naissait le grand en intelligence néanmoins petit en taille Albert Einstein. C'est donc, pour les moins matheux d'entre vous, que le 14 mars 1879, attention les dyslexiques, pas la Révolution française, que ce petit monsieur bien tassé à la chevelure et moustache sauvage arrive sur Terre. Bébert était ce qu'on appelle dans le jargon un physicien théoricien, ce qui n'a rien à voir avec les physiciens théoriques que sont nos étudiants du haut de la ville tant qu'ils n'obtiendront pas leur diplôme. Symbole de l'intelligence, Einstein a montré rapidement des signes de sagacité remarquables, mais comme tout bon génie, n'était pas friand de l'école. C'est de manière autodidacte qu'il se formera à ses plus grandes passions. À l'âge de 5 ans, Bébert s'émerveillait déjà devant les boussoles. Pour ma part, j'avalais des cailloux. Pourtant, au vu des difficultés qu'il avait à s'exprimer dans sa jeunesse, il n'aurait pas pu faire une chronique radio comme je le fais actuellement. Comme quoi, tout est relatif. Bravo. En parlant de relativité, mais quelle transition! Einstein est connu pour bien des choses, mais surtout pour son E égale MC carré, qui pour le littéraire que je suis est une proposition qui manque cruellement de voyelles. À l'ère où nous nous battons les uns les autres dans une estafette endiablée, Albert a publié son premier article scientifique dans les Annalen der Physik, qui, à ma grande déception, n'est pas une revue sur la physique prostatique. Il reçoit en 1922 le plus grand des prix, le Nobel, en physique évidemment. Homme de science certes, mais homme de principe aussi. Il déclare ouvertement ses opinions pacifistes au déclenchement de la Première Guerre mondiale. À noter qu'il est tout de même bien impétueux pour un pacifique, nous en donne pour preuve ce tirage de langue provocateur bien connu de tous. Il est arrivé à Einstein de sortir de la théorie pure en s'adonnant à des activités de pratique, car oui, Bébert est à l'origine de diverses inventions. Tout d'abord, le voltmètre ultra sensible. Aucune idée de ce que c'est, mais si c'est le stade supérieur de l'hypersensibilité, ça m'étonnerait pas qu'il soit Capricorne. Ensuite, le réfrigérateur, mais en version plus geek, que le Captec ou Cotangente se fera un plaisir de vous expliquer. Et enfin, l'appareil de correction auditive qui permet aujourd'hui aux capsignes de discuter un peu plus avec les gros PM d'entendants qui ne savent signer que le mot à fond. Pour terminer cette chronique, j'aimerais vous citer une célèbre citation. « La folie consiste à faire la même chose encore et encore et à attendre des résultats différents qu'on attribue à Einstein. » Cette phrase, il ne l'a évidemment pas dite puisqu'il ne parlait pas français. C'est vrai. Pas mal, pas mal du tout. C'est une très bonne chronique. Oui, Merci. bravo. Je savais pas trop si tu voulais qu'on t'interrompe ou pas. Du coup, ou non. si tu voulais le faire en un coup, donc je t'ai laissé dérouler. Super, c'était très chouette. Tu dis qu'il était petit, tu sais quelle est sa taille exactement ? Non. J'ai regardé, à votre avis ? Moi j'ai vu donc je vais un peu me taire. 1m60. À mon avis, il doit faire ma taille, hein, honnêtement. Tu fais combien ? 1m62. Et ben il faisait 1m70. Et donc il était Ah, pas si petit que ça. Ah ouais, en fait, non, ça va non. en fait. Et est-ce qu'il était Capricorne ? Alors là, c'est un autre fast-checking que je peux Par faire. contre, l'histoire du réfrigérateur, genre c'est lui vraiment ? En fait, donc le réfrigérateur qu'on connaît, c'est pas lui, mais il a inventé d'autres sortes de réfrigérateurs
plus complexe, vraiment, comme je vous le dis. Moi, je sais pas expliquer, mais c'est pour des machines beaucoup plus grandes, et donc c'est pour refroidir ce genre de machine-là. Mais c'est pas ce qu'on a avec le frigo au-dessus, quoi. Et l'histoire de pacifiste, c'est vrai ça, vu qu'il a quand même Oui, oui. contribué à une bombe, enfin une arme de destruction bien vénère. Donc. Ouais. Mais en fait, justement, Il y a eu un c'est truc ça sur qui Netflix il y a pas tourne, longtemps. Je autour sais de pas ça. sur quoi. Mais il se dit pacifiste de la Première Guerre mondiale et Et puis la deuxième, il en avait plus rien à foutre. Il s'est non, dit bon. en fait, sa version du pacifiste est assez particulière parce que en mode oui, non, pas la guerre. En gros, Première Guerre mondiale, il est pacifiste, il va juste s'enterrer dans la campagne. C'est juste ça. Il est contre, mais voilà. Après, pour la Seconde Guerre mondiale, là, il s'exprime beaucoup plus ouvertement et encore plus quand la guerre froide commence, où là, il se met vraiment contre toute l'évolution de l'armement, etc. Super intéressant. Et vous en faites souvent des chroniques comme ça? Du J'avoue coup, que le j'ai- jour pour jour, c'est tous les jeudis. Et donc, le principe, c'est de revenir sur un événement qui s'est passé dans le passé, le jour même. Donc, aujourd'hui, 14 mars. Et c'était l'anniversaire d'Einstein. Donc, il est né il y a 145 ans. Bon, il est mort entre-temps. Hein. Ouais. Pour ceux qui ne le savent pas, spoiler alerte, il est Je pensais que décédé. c'était plus récent. Mais moi aussi. Et j'ai été fort étonnée. Mais non, il a connu donc les deux guerres. Et il est mort en 71, il me semble. Donc, pas Voilà. si longtemps que ça. Oui. Et donc il est né en mars, donc il n'était pas à Capricorne. Et non. Malheureusement. Mais non. C'était juste une petite punchline pour Ouais, non. petit, Moi je suis Capricorne malheureusement. Ça, ça je explique m'en beaucoup de fiche un peu. choses, Ouais, ça voilà, explique c'est ça, il beaucoup faut de jamais choses. le dire. Et je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur la MDH ou sur un projet. C'est toujours un plaisir de venir faire la publicité de la MDH, forcément. Mais c'est surtout pour moi l'occasion de venir faire une activité du Radio Côte. J'aime particulièrement faire les activités capistes. Et comme T'as bien raison. il me reste 2-3 mois dans le monde capiste, là, je profite un max. J'ai l'impression Ouais. que tous les capistes, c'est vraiment en fin de vie qui se disent je devrais peut-être faire des acti-capistes. Bah, Hein En vrai, moi j'ai toujours aimé ça, mais c'est mes 2 dernières années d'études où je suis rentrée dans le monde capiste. Donc là, j'enchaîne à fond. Par exemple, là, juste après, je vais à une activité du Mundo Côte. Ah ok, Et comme genre, je suis aussi t'enchaînes cerclard, vraiment. j'ai mon bar de cercliste juste à côté à partir de 22h. Donc je sais pas quand je Ah dors. oui. La vie Pas mal. d'artiste. Ouais, artiste, exactement. La vie de chômeur surtout, hein, je suis en lettres. Comme Pierre. Oui, Je mais l'avais moi, pensé, serai je l'ai pas dit. professeur. J'aurai un travail si je finis mes études un jour. Voilà, ça c'est la condition. Hein.